Alors, dans cette vidéo, on va introduire ce qu'on appelle le facteur de qualité Q d'un système amorti, puisque on est en train d'étudier les systèmes amortis mécaniques à 1 degré de liberté. Alors, pour cela, on va reprendre ce système-là, une masse attachée verticalement à un ressort de raideur K et qui subit un amortissement de coefficient d'amortissement bêta de type visqueux. Alors, l'équation différentielle du système s'écrit sous cette forme, voilà, avec bêta le coefficient d'amortissement, m la masse et k la constante de raideur. Alors, encore en divisant par m, on retrouve cette équation différentielle, bien sûr, oméga 0 au carré c'est oméga 0 au carré, c'est la pulsation propre du système, et gamma, ce qu'on appelle le facteur de frottement. Et l'équation différentielle devient sous cette forme. Alors, il est très utile de confectionner ou de trouver un paramètre qui représente l'état d'oscillation du système amorti en tenant compte à la fois des caractéristiques intrinsèques du système, c'est-à-dire la masse et la constante de raideur, et le degré d'amortissement que subit le système, à savoir bêta. Alors, pour cela, on veut trouver un paramètre sans unité. Voilà. C'est l'intérêt de ce facteur, c'est qu'il doit être sans unité. Faisons la combinaison entre ces trois paramètres. Alors, la seule combinaison que peut donner un facteur sans unité est celle-là. C'est-à-dire, on va diviser oméga 0 m par bêta. Et vous pouvez vérifier, bien sûr, que QA est sans unité, puisque oméga 0 a une unité de S-1, seconde-1, la masse est le kilogramme, et le bêta est le kilogramme fois S-1. Alors bien sûr, puisque gamma est égal à bêta sur 2m, alors en remplaçant donc bêta par son expression, on trouve que Q égale à 2 oméga 0 sur gamma. Alors ce Q là est appelé facteur de qualité du système. Alors ce facteur peut prendre des valeurs de 0 à l'infini. Bien sûr, on peut voir que par exemple si Q est entre 0 et 2, c'est qu'on est en présence d'un fort amortissement et on aura un mouvement apériodique. Pourquoi? Parce que je dois le rappeler ici que le mouvement apériodique ou critique ou mouvement oscillatoire, on les a trouvés par rapport à la valeur de delta du discriminant de l'équation caractéristique de l'équation différentielle ci-dessus. Alors, je vous rappelle que le discriminant égale à delta 4 gamma au carré moins 4 oméga 0 au carré. Et on avait le cas où delta était inférieur à 0, c'est-à-dire que supérieur à 0, gamma au carré est supérieur à oméga 0, ou bien c'est gamma qui est supérieur à oméga 0. Alors remplaçons ici, on aura pour une valeur de Q entre 0 et 2, c'est qu'on est en présence d'un amortissement très fort, mouvement apériodique. Alors pour Q égale à 2, voilà, c'est que gamma égale à oméga 0, voilà, et on aura Q égale à 2, c'est le mouvement critique. Alors que pour un facteur de qualité entre 2 et l'infini, on est en présence d'un faible amortissement, c'est-à-dire on aura un mouvement oscillatoire. Voilà. Alors, on peut l'utiliser ici comme un indicateur de l'état d'amortissement ou du mouvement du système. Alors,
Maintenant, on va voir le cas où l'amortissement est très très faible, c'est-à-dire lorsque gamma est très inférieur devant oméga 0. Alors l'équation horaire du mouvement de la masse est donnée par, voilà, on a déjà trouvé dans les vidéos précédentes, a exponentielle moins gamma de t cosinus oméga a t plus phi, avec oméga a, ce qu'on appelle la pseudo-pulsation qui est égale à la racine carrée de oméga 0 moins gamma au carré. Alors bien sûr, si gamma est très inférieur devant oméga 0, on peut faire cette approximation et se contenter de la valeur de 1. Alors, pour une valeur de gamma très inférieure devant oméga 0, on peut remplacer oméga a par oméga 0. Voilà. Et on aura TA, la pseudo-période, qui est égale à 2pi sur oméga a, qui est approximativement égale à 2pi sur oméga 0. Alors on peut écrire une approximation, c'est que x de t est égal à a exponentielle moins gamma de t cosinus oméga 0 t plus phi. Maintenant, on peut écrire l'énergie totale du système qui est dans ce cas décroissante, voilà, parce qu'il y a dissipation de l'énergie par effet d'amortissement, et on écrit l'énergie moyenne du système, voilà, sous cette forme. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, dans le cas d'un faible amortissement, c'est-à-dire gamma très inférieur à oméga 0, on peut considérer avec une bonne approximation que le terme exponentiel moins 2 gamma t est constant sur une période, une pseudo-période, telle qu'on peut le faire sortir de l'intégrale. Voilà. Voilà. On a ET égale à 1 demi de mx point au carré. On va dériver cette expression-là par rapport au temps. On va l'élever au carré. Plus 1 demi de k, cette expression au carré. Vous voyez que il y a un terme exponentiel moins 2 gamma t qui apparaît dans l'expression de l'énergie totale. Voilà. Et on voit bien que cette intégrale est égale à 1 demi de k a au carré exponentielle moins 2 gamma t, puisque on a fait sortir le terme exponentiel moins 2 gamma de t de l'intégrale, puisqu'on l'a considéré comme presque constant sur une période, tellement l'amortissement est faible. Alors on aura cette expression de l'énergie totale moyenne. Vous voyez qu'elle décroît quand même avec le temps. 1 demi de k a au carré exponentielle moins 2 gamma t égale à E0 exponentielle moins 2 gamma de t. Bien sûr, E0 c'est une constante qui est égale à l'énergie du système à t égale à 0. Voilà. Alors bien sûr, ici on va dériver l'expression ci-dessus de l'énergie totale moyenne par rapport au temps. Voilà. C'est moins 2 gamma epsilon 0 exponentielle moins 2 gamma t dt. Intégrons cette expression entre deux instants séparés d'une pseudo-période. Voilà, on va intégrer. Alors on intègre le DET entre deux valeurs d'énergie totale, entre n, ici c'est n, c'est pas 1, et n plus 1, c'est-à-dire deux énergies consécutives entre deux périodes, qui est égale à moins 2 gamma E0 exponentielle. Voilà, ici on va aussi considérer que ce terme est tellement petit qu'on peut le faire sortir de l'intégrale. Alors, intégrale de T1 vers T2 d dt. Voilà. Et on trouve, voilà, en intégrant ce terme-là, on aura l'énergie totale moyenne pour le n plus 1 cycle, moins l'énergie totale moyenne pour le cycle n, égale la différence d'énergie pendant une période, voilà, égale à moins 2 gamma TA E0 exponentielle moins 2 gamma
t. Ce qui donne enfin, puisque E0 exponentielle moins 2 gamma t, c'est la moyenne, à t, voilà, à n, voilà, à n, alors on aura la différence d'énergie perdue, c'est-à-dire entre deux cycles consécutifs, égale à moins 2 gamma ta fois l'énergie moyenne au début du cycle. Voilà. Et en divisant delta ET par ET, on aura 2 gamma TA qui est égal à 2 gamma 2 pi sur oméga 0. Alors avec 2 gamma sur oméga 0, bien sûr, c'est 2 pi sur Q. C'est le facteur de qualité. Et on retrouve cette expression du facteur de qualité ici. Voilà. Cette expression dans l'expression du rapport de la différence des énergies entre deux périodes consécutives sur l'énergie totale moyenne qui est égale à 2pi sur Q. Alors, ceci est une deuxième définition du facteur de qualité Q. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure le rapport de variation de l'énergie moyenne totale du système par pseudo-période. Voilà, c'est-à-dire on a pu faire une relation entre le facteur de qualité qui est représenté par les caractéristiques du système et le degré d'amortissement du système et le rapport de variation de l'énergie pendant une pseudo-période du système. Alors en fait cette relation est très importante car en mesurant expérimentalement à l'aide d'un dispositif approprié la décroissance de l'énergie moyenne totale du système, il est possible d'obtenir la valeur du facteur de qualité Q et partant, c'est-à-dire par conséquent, le facteur d'amortissement, c'est le facteur, c'est pas la facteur, d'amortissement gamma égale à 2 oméga 0 sur Q. Bien sûr, si on aura la valeur de gamma, on pourrait avoir aussi la valeur du coefficient d'amortissement du système. Alors pour fixer un petit peu les idées, on donne ici un exemple où un système de fréquence propre f égale à 261,626 Hz. Pourquoi on donne ici une valeur exacte? Parce que ça correspond à la corde C4 d'un piano. On va le considérer que l'on va considérer comme un système à 1 degré de liberté amorti. Perd lors d'une oscillation la moitié de son énergie au bout de 4 secondes. Voilà. Alors, la première question, c'est quelle est la valeur du facteur de qualité Q du système? La deuxième, quel est le rapport de décroissance de l'énergie moyenne du système par pseudo-période? Alors, pour la solution, on aura oméga 0, puisque on vous donne la fréquence propre du système, on peut calculer la pulsation propre du système qui est égale à 2 pi fois la fréquence qui est égale à 2 pi fois la valeur qui donne cette valeur de la pulsation propre du système. Maintenant, si l'énergie du système est perdue, la moitié de l'énergie est perdue au bout de 4 secondes, c'est que en remplaçant ici t par 4 secondes, voilà, on aura E0 exponentielle moins 2 gamma fois 4 secondes égale à la moitié de l'énergie à t égale à 0. Voilà. C'est pour ça qu'on a écrit cette expression. Cela nous donne 1/2 égale à exponentielle moins 8 gamma. Bien sûr, on aura exponentielle 2 égale à exponentielle 8 gamma. En introduisant le log de part et d'autre, on aura gamma qui est égal à 0,0
8, 6. Et vous voyez que c'est un système faiblement amorti puisque gamma, vous voyez ici qu'elle est égale à 0,086 alors que oméga 0 c'est 1643. Alors la différence est énorme entre ces deux paramètres, ce qui nous indique qu'on est en présence d'un système faiblement amorti. Alors vous voyez que Q égale à oméga 0 sur 2 gamma qui est égal à 9557. Alors c'est une valeur très grande. C'est ce qui indique que on est en présence d'un système faiblement, même très faiblement amorti. Alors le rapport de la différence d'énergie pendant une période sur l'énergie moyenne au début de cette pseudo-période qui est égale à 2pi sur Q égale à 2pi sur 9557,20 égale à 6,57 10 puissance 4 moins 4. Pardon. Alors cela indique que la décroissance de l'énergie totale moyenne du système est très lente. Alors je vous rappelle ici que ET, voilà, c'est l'énergie moyenne totale au début d'une pseudo-période. Alors que delta ET, c'est la différence d'énergie moyenne totale du système entre le début et la fin de la pseudo-période. Merci.